Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravan VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque donc au quatrième et dernier plan de notre scène du marteau de Thor, et aujourd'hui je vais vous apprendre à concevoir donc le cratère qu'on aura comme rendu final, d'accord? Donc du coup je vais travailler moi-même les scènes en extérieur, je vous donne juste la méthode pour créer donc les éléments de la scène, mais je vais pas vous montrer la conception de la scène parce que clairement c'est trop long et c'est pas assez précis et détaillé pour que j'en fasse vraiment un tutoriel, d'accord? Donc là pour le cratère oui, parce que du coup c'est quelque chose que voilà, je peux vous donner donc des valeurs et vous expliquer pourquoi du comment, mais pour le reste c'est pas intéressant, d'accord? Donc je pense que je referai pas des séries comme ça donc sur l'animation, à part pour des effets visuels vraiment précis et vraiment détaillés en termes de paramètres, etc. D'accord? Parce que là je vous donne juste des infos, vous me voyez bouger des points, des caméras, etc. Mais c'est pas très intéressant dans le fondement. On se retrouve tout de suite sur Blender pour la conception du cratère. Ah, donc nous voici sur Blender. Donc du coup pour le cratère en fait, donc j'ai trouvé une méthode assez sympa, donc je sais pas s'il y en a d'autres, mais moi c'est la méthode en tout cas que j'ai utilisée pour créer le mien. Donc pour ce faire on va créer un plan. On va créer un plan. Ce plan je vais l'agrandir donc de 5, d'accord, donc S5 pour l'agrandir donc de 5 fois sa taille d'origine, ce qui me donne un plan de 10 mètres par 10. Ce plan ensuite on va passer donc en mode édition pour le modifier. On va appuyer sur CTRL R pour créer 3 coupes centrales, d'accord, donc 3 coupes horizontales. On passe en vue de dessus pour créer 3 coupes verticales, ce qui me donne donc des carrés parfaits. Maintenant que j'ai cette sélection, je vais pouvoir donc sélectionner les 4 carrés du centre et les subdiviser, eux, uniquement. Ce qui me permet donc de garder une géométrie maîtrisée et du coup de modifier uniquement la géométrie en particulier. Ça me permet de ne pas déformer tout le plan, de créer des vertex pour rien et des faces pour rien. Ça me permet de garder une bonne densité au niveau de mon plan, ok? Donc du coup on subdivise, voilà, donc vous subdivisez donc le nombre de fois que vous souhaitez, en sachant que donc le nombre de subdivisions va déterminer le détail de votre cratère. Est-ce qu'il est détaillé? Est-ce qu'il est profond? Est-ce qu'il est bien défini? Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir donc le nombre de vertex et le nombre de faces que vous souhaitez utiliser pour la conception de votre cratère. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'élément qui va influencer mon cratère. Donc moi, en fait, pour garder donc cette petite estale, en fait, donc ce petit pied de terre qui contenait mon marteau, j'ai créé un torus. Pourquoi? Parce que ça me permet donc d'avoir une géométrie contrôlée et du coup d'avoir un centre qui n'est pas trop influencé par mon déplacement, d'accord, par mon cratère au final, et du coup ça me permet donc de garder ce pilier de terre au centre. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Scale, on va le scale donc par 0.1, mon torus, hein, et là on va l'agrandir sur l'axe Z, on va l'agrandir donc de 20 fois, d'accord, donc j'augmente sa taille de 20 fois. Maintenant je vais appuyer sur N pour passer donc ici sur les paramètres donc de transformation, et je vais appliquer une clé de position à la position, à la rotation et à l'échelle. Ce qui me permet ensuite donc d'animer son expansion sur le temps, d'accord? Donc là, je vais faire ici, donc par exemple 250, hein, on va créer un plan de 250, peu importe. Et là, je vais agrandir mon torus sur tous les axes. Sauf que moi, je veux pas agrandir sur la profondeur, parce que je veux pas le creuser davantage. Je veux uniquement l'expandre sur l'axe X et Y. Donc j'appuie sur Shift Z pour bloquer l'axe Z, d'accord? Donc pour garder sa même taille. Et là, je l'expand comme ceci. Maintenant, pour garder donc une expansion contrôlée en rapport avec mes faces créées, il faut que je passe en fil de fer pour voir jusqu'où va mon expansion. Donc là, c'est parfait. Donc je vais l'expandre un tout petit peu avant les limites de mon plan subdivisé, pour pouvoir ensuite après appliquer un effet de déplacement sur mon torus, ce qui va permettre donc de rajouter du détail à ma déformation. Donc là, je vous montre. On ajoute ici un modificateur donc de subdivision de surface sur mon torus, donc de 2 fois. On applique. Et là, je vais créer un déplacement. Ce déplacement, on va l'influencer par une nouvelle texture en global, comme ça me permet de créer un effet un peu plus organique en fonction de son animation, d'accord, puisqu'il va s'expandre et la texture va être modifiée de façon globale par rapport au monde et pas par rapport à l'objet, donc ça c'est important, et on va le bouger sur toutes les directions. Donc la normale, ça permet de bouger donc sur l'axe X, Y et Z. Ensuite, en termes de force, donc ça on pourra l'animer par la suite. Et là, je vais modifier ma texture. On va passer sur une texture de nuage. Ce qui me permet de donner donc un effet un peu rocheux, d'accord, avec des pics très denses et du coup donc de créer une morphologie un peu de terre, d'accord, de pierre, ce qui est vraiment pas mal. Et là, en termes de taille, on va l'augmenter au fur et à mesure. Donc ça, c'est important, par contre, parce que là, donc au départ, je veux beaucoup de détails avec beaucoup de profondeur, donc 24, pour créer donc l'origine de mon cratère. Et ensuite, on va l'expandre au fur et à mesure. Donc là, on va passer donc de la taille comme ceci, jusqu'à 250.
Donc là, c'est pas mal. Donc je vais expandre juste mon torus hein, sur l'axe X, Y et Z pour voir un petit peu ce que je fais. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal en termes de modification. Un petit peu moins, peut-être. Oui, c'est important, en fait, de régler le radius de votre expansion. Donc on insère une image clé au niveau de la taille et l'échelle, et là ça me permet d'obtenir cet effet-là. Donc le torus qui va s'expandre avec les déformations, de façon globale, donc ça va être très organique comme mouvement et du coup très aléatoire, et ce qui me permet d'expandre, voilà, mon torus de cette façon. Sauf que là, donc arrivé aux limites de mon torus, je veux beaucoup plus de détails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais animer la taille de ma texture. Donc là, au départ, on a une taille à 1, très peu de détails au final, c'est le centre d'impact, et au fil de sa propagation, on va augmenter la taille pour le niveau de détail, excusez-moi. Du coup, on va à la frame donc 250, et on va insérer une image clé ici à 0.2. Hop, voilà. Sauf que là, si je regarde donc mon animation, on voit que mon torus s'expand sur l'axe XY, et du coup, donc c'est parfait, mais ça va me créer également des niveaux de profondeur, parce que rappelez-vous, il est animé sur l'axe de normal, donc X, Y et Z, et mon déplacement, lui, va influencer sur la profondeur et la hauteur aussi. Chose que je ne veux pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais animer ma texture également. Donc là, la frame 180, je vais déterminer que vraiment sur la fin de ma propagation de torus, je veux changer de texture, tout simplement. Donc je vais passer d'une texture de nuage à la frame 180 et une texture de stuc, une texture un peu plus douce. Ce qui me permet d'obtenir donc cet effet-là. Donc au final, donc, la texture va changer de forme, voilà, d'un coup en fait, et du coup ça va permettre donc d'expandre mon cratère de façon différente. D'accord? Donc maintenant, pour voir un petit peu le résultat de mon cratère et du coup modifier un petit peu les paramètres par la suite, on va sélectionner mon plan, on va ajouter ici donc un effet de peinture dynamique, ce qui va avoir pour but donc de créer de la différence. Donc on va créer un canevas, ça va être mon conteneur d'informations, on ajoute le canevas, et du coup mon canevas, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va peindre ma surface? Est-ce qu'il va déplacer ma surface? Est-ce qu'il va rajouter du poids? Ou est-ce qu'il va être en forme de vague? Moi je vais mettre en déplacement, c'est-à-dire que ça va créer du relief au niveau de ma surface. Maintenant, qu'est-ce qui va influencer ma surface, donc mon canevas? Au final, le canevas, c'est comme une toile, hein, d'accord? Il faut prendre une toile de peinture. Ma brosse, donc mon pinceau, c'est du coup mon torus, et mon canevas, c'est ma toile. Donc du coup, c'est l'élément qui va être influencé par la peinture que je vais mettre dessus. Donc là, ma brosse, ça va être mon torus. Donc on va ici, peinture dynamique, on rajoute une nouvelle brosse, et j'ajoute la brosse. Vous avez ici les réglages donc, de volume de mèche, ce qui va prendre en compte donc, le volume de mon mèche, et également le volume et la proximité. Donc moi je vais mettre volume et proximité, comme ça prend vraiment toute la géométrie de mon mesh, et du coup c'est un petit peu plus détaillé. Donc là on va regarder un petit peu le résultat. Donc pour voir, on va ici dans les paramètres d'affichage, et je vais le mettre en limite, uniquement pour voir donc la boîte englobante de mon objet. Maintenant j'appuie sur play, et là on voit donc la déformation qui se fait. Donc ça laisse bien donc une forme au centre, donc ce qui est parfait, voilà, et ça propage, vous voyez, donc mon cratère de façon complètement aléatoire et exponentielle, et du coup ça modifie la texture à la fin. Sauf que là, j'ai pas assez de détails, parce que du coup moi je veux quelque chose de quand même beaucoup plus détaillé que ça, donc on va augmenter le nombre de subdivisions de surface au niveau de mon plan, voilà, par 2, et là je peux rejouer mon animation, ce qui va me permettre d'avoir un détail beaucoup plus progressif et beaucoup plus concret. Donc là, regardez. Voilà, donc là c'est parfait. Sauf que là, ma forme creuse un peu trop en profondeur pour moi. Là, c'est vraiment trop hein, en termes de profondeur. Pour moi, je veux pas un cratère aussi piquant, aussi en relief. Donc c'est à moi d'animer maintenant la taille et l'échelle de l'axe Z sur mon animation. Donc là, au départ, c'est très bien. Pour créer mon pilier, il faut de la profondeur. Par contre, à partir de la frame, par exemple 60, je peux sélectionner mon torus et le réduire en termes de taille. Donc là, je vais faire un scale Z, on va le diviser par 2, 0.5, on insère une image clé, et là, je vais l'animer en fonction de cette taille Z. Ce qui me permet donc de créer beaucoup moins de profondeur en termes de cratère, et de créer un relief complètement différent. Et là, pareil, donc à la fin de mon impact, j'ai envie que donc la propagation se relève un petit peu, d'accord? Donc du coup, ça me crée un effet de profondeur au départ, et après que ça s'expand, mais tout en expandant mon torus, tout en créant donc l'effet d'expansion avec mon torus, j'ai envie que ça se propage vers le haut également pour remonter un petit peu mes arêtes, donc mes vertex vers le haut. Donc pour ce faire, on va animer donc de la frame 180, donc à partir du changement de texture au final, on va également influencer sur la position. Donc là je vais insérer donc un facteur de position, et à la fin
donc de mon influence, je veux qu'il soit beaucoup plus haut. Donc je vais le déplacer sur l'axe Z pour le remonter jusqu'à dépasser quasiment mon canevas, hein, au final, hein, d'accord, donc ma toile, et j'insère une image clé. Ce qui va avoir pour but donc d'animer également donc la position sur l'axe Z, et du coup de le remonter progressivement sur le haut. Donc là, regardez. Donc ça expand, et là il va commencer à remonter tout doucement à partir de la frame 180, voilà, pour me laisser des géométries beaucoup plus hautes, vous voyez. Et du coup, nous créer cet effet de dissipation vraiment diagonale, en fait, hein, qui va être expandu, au lieu que ça soit tout pareil, en fait, en termes de profondeur. Donc après, à vous de régler donc les images clés un peu avant ou après. Hein. Donc là, par exemple, ça part trop tard pour moi, donc je vais supprimer la clé de position qui est ici, hop, sur l'axe Z, et je vais la mettre un petit peu avant, par exemple, je vais la mettre à 140. Voilà, 140, ça me paraît pas mal. On va insérer donc ici une image clé, et je vais le mettre à 0, hein, du coup, on va le remettre à 0, comme ceci, ou peut-être un petit peu plus haut, on va le mettre à 0.2, tiens. 0.2, voilà, un tout petit peu plus haut. Un tout petit peu plus haut, hop, et là on va regarder un petit peu l'effet que j'ai. Ah, donc on creuse sur ma matière, ça me laisse mon pilier de terre au centre, c'est parfait pour mon marteau. Et là, ça s'expand, et ça remonte progressivement. Voilà, donc là c'est parfait, vous voyez. Là, ça me plaît beaucoup. Et ça rajoute des petites touches de détail un petit peu partout, et du coup, c'est vraiment parfait, quoi. Ensuite, on peut lisser mon plan, ombrage lissé. Hop, on rejoue mon animation, parce que du coup, ça supprime forcément l'animation, parce qu'elle n'était pas lissée, hein. Et là, vous voyez, donc c'est vraiment très joli, quoi, comme effet. Voilà. Donc du coup, à vous de régler donc la densité de hauteur en termes de texture, la profondeur et surtout la texture, d'accord? Donc de régler la texture, la force du déplacement, la force d'impact et de créer vraiment le cratère que vous voulez. Donc là, le cratère est vraiment très organique, très beau. Moi, j'aime bien comme ça. Après, à vous de créer soit un cratère vraiment très linéaire, donc du coup, au lieu de créer un torus, vous créez donc une sphère, ce qui va créer donc vraiment une sphère parfaitement lisse en termes de cratère, et vous la remontez tout doucement, progressivement, pareil, pour créer donc les bordures arrondies, ou sinon de donner un tout petit peu de déplacement à une sphère pour créer donc le cratère de façon beaucoup plus détaillée, comme ceci, et du coup de donner un effet différent. Voilà, c'est vraiment à vous. Hein. Là, j'ai créé un torus, pourquoi? C'était vraiment pour laisser ce centre de masse ici, voilà, pour pouvoir l'influencer après. Et une fois qu'on a terminé donc cette action, j'applique mon effet de peinture, d'accord? Parce que moi, je veux pas rendre l'animation, je veux uniquement avoir le cratère de fin. Donc j'applique mon déplacement, j'applique ma peinture dynamique, je peux supprimer mon influenceur, et là, mon cratère, du coup, je peux le modifier en mode sculpture pour pouvoir lui donner du détail, par exemple. Donc j'active ici la dynotopologie, voilà, ce qui me permet donc de rajouter des vertex au niveau de ma topologie, en fonction donc de la proximité que je suis de la caméra. Hop. Et là, je peux rajouter du détail sur mon pilier, par exemple, vous voyez? Parce que là, il était vraiment très brut comme pilier. Hein. Donc du coup, vous rajoutez des effets un petit peu organiques sur le pilier pour lui donner une géométrie un petit peu différente, et vous le sculptez à votre façon pour créer un pilier parfait. Voilà. Donc là, je fais des mouvements complètement aléatoires, hein. Là, c'est de la terre. Voilà, peu importe, hein. Vous n'avez pas besoin d'être précis au niveau des coups de pinceau, puisque c'est organique, c'est de la terre. Donc là, voilà, on peut augmenter un petit peu les crevasses, régler un petit peu les géométries qu'on ne veut pas, en final, hein, parce que là, il y a des arêtes vraiment très prononcées. Donc là, c'est parfait. Et après, une fois qu'on a terminé donc, notre pilier, je pourrais donc sauvegarder cet élément, hein, donc sauvegarder cette géométrie, pour pouvoir appliquer mon marteau, à nouveau avec une peinture dynamique. D'accord? Donc je recrée mon canevas au final, je recrée ma brosse avec mon marteau cette fois-ci, et là, je vais enfoncer mon marteau dans ma terre pour pouvoir la déplacer de façon homogène et de façon réaliste, pas que ce soit des vertex qui sont dans mon marteau, d'accord, que la texture impacte mon marteau. Là, c'est une peinture dynamique, donc je fais pareil, la même manip. Peinture dynamique, le canevas sera en déplacement, le marteau sera ma brosse, et du coup, j'enfonce mon marteau dans la position X, Y ou Z, et je vais déplacer ma texture, d'accord, donc au final, sculpter, c'est la même chose que la sculpture, avec mon marteau pour le mettre parfaitement dedans. Ah, donc j'espère que ça vous a plu comme tutoriel. Du coup, vous avez la méthode à vous de créer votre plan. J'espère qu'ils seront à hauteur de vos espérances, qu'ils seront beaux, que vous allez pouvoir créer, donner vie à vos plans. Moi, je vais en faire de même de mon côté une fois que j'aurai un peu plus de temps, mais j'ai tellement de choses en fait à vous donner encore, à vous enseigner, que du coup, voilà, je préfère passer à autre chose et du coup revenir sur cette scène-là peut-être plus tard, une fois que j'aurai du temps, vraiment la travailler proprement et donner le rendu que je souhaitais et que j'avais en tête. D'accord? Donc merci à vous d'avoir suivi cette série. On va commencer une nouvelle série très prochainement sur la conception de personnages, l'animation,
La sculpture, pourquoi pas, voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses à aborder avec vous. J'espère que ça vous plaira, et du coup, voilà, ça sera un petit peu plus travaillé que cette série-là, parce que cette série-là, c'était vraiment trop chaotique pour moi, déjà en termes d'organisation, en termes de montage, en termes de rendu. Donc je préfère vous donner uniquement la prochaine fois donc des éléments comme là je viens de faire, donc par exemple le cratère, l'effet de particules, la propagation, etc. Plutôt que vous montrer vraiment tout le processus avec l'animation de caméra qui prend 5 ans. Enfin voilà, c'est vraiment très conséquent comme travail déjà pour moi et pour vous. Pour le visionnage, c'est très peu intéressant, quoi. D'accord? Donc merci à vous. N'oubliez pas donc petit pouce bleu, commentaire et de me soutenir sur YouTube également. Ça aide grandement la chaîne et ça me permet de vous proposer de plus en plus de contenu. Merci à vous et à très bientôt. Ciao ciao.